L'Italie est un musée vivant, où chaque rue raconte une histoire et chaque pierre témoigne de siècles d'histoire. Entre les sommets enneigés des Alpes et les côtes d'azur de la Méditerranée, se déploie une mosaïque de régions, chacune préservant son âme, sa langue et ses traditions propres. La Dolce Vita imprègne chaque instant. L'Italie n'invite pas à une simple visite, elle défie les sens, touche le cœur et laisse une empreinte indélébile dans l'âme de chaque voyageur. Alors, accompagnez-nous aujourd'hui dans notre voyage à travers l'histoire, la gastronomie et la nature. Nous commençons notre voyage dans le sud de l'Italie. Ici, l'histoire antique rencontre la joie de vivre méditerranéenne et des paysages naturels spectaculaires. Des volcans du golfe de Naples aux plages spectaculaires de la Calabre, le Mezzogiorno se présente authentique et passionné. La Calabre forme la pointe de la botte de l'Italie et est bénie de plus de 700 km de côte. La région est restée remarquablement authentique et bien moins fréquentée que les régions voisines, une destination idéale pour ceux qui recherchent la tranquillité. Tropea et Scilla se distinguent particulièrement ici. La ville pittoresque de Tropea trône spectaculairement sur un promontoire rocheux au-dessus de la mer et offre des vues à couper le souffle. Les ruelles de la vieille ville de Tropea et les plages de rêve ont valu à la ville une popularité croissante. Scilla, tout près, se dresse également sur un éperon rocheux et enchante ses visiteurs particulièrement à l'heure bleue lorsque les façades sont baignées de lumière bleue. La Calabre n'est pas seulement le pays de la bergamote, un agrume qui pousse presque exclusivement ici et qui est indispensable dans la fabrication de parfums. Parmi les spécialités célèbres de cette région figure notamment l'oignon de Tropea au goût sucré, la nduja, saucisse à tartiner souvent utilisée sur les pizzas, et les fleurs de courgettes frites. Les Pouilles forment le talon de la botte italienne et possèdent le plus long littoral de toutes les régions du continent avec ses 800 km. La région est célèbre pour ses trulli, ses maisons rondes caractéristiques, blanchies à la chaux, avec des toits coniques décorés, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Alberobello se distingue particulièrement ici, étant devenu ces dernières années l'un des sites les plus photographiés du Sud. La ville blanche d'Ostuni ravit également ses visiteurs, notamment avec les ruelles pittoresques de sa vieille ville. À Bari, les pâtes sont encore faites et séchées dans la rue. Le paysage est caractérisé par d'interminables oliveraies, ce qui confère aux Pouilles un charme tout particulier. Naples, de l'autre côté du continent, est la ville natale de la pizza. La célèbre pizza Margharita fut créée en 1889 en l'honneur de la reine Margharita. Cette pizza napolitaine, avec son bord épais caractéristique, se trouve désormais dans le monde entier. La ville est située directement au pied du Vésuve, le volcan actif le plus célèbre d'Europe, qui a enseveli Pompéi sous les cendres en 79 après Jésus-Christ. Avec environ 3 millions d'habitants dans la région métropolitaine, Naples est la 3e plus grande ville d'Italie et le centre économique du Sud. Le centre historique de Naples est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995 et abrite plus d'églises historiques que toute autre ville au monde.
Les Napolitains sont également passionnés de football et leur icône Diego Armando Maradona reste omniprésent dans la ville. Non loin de Naples se trouve la côte amalfitaine, également inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La route côtière, spectaculaire, serpente sur 50 km le long de falaises abruptes et relie des villages charmants entre eux. Positano est pour beaucoup le plus bel endroit d'Italie, grâce à son architecture méditerranéenne et ses charmantes ruelles. Sachez néanmoins que cet endroit est considéré comme l'un des plus bondés d'Italie, particulièrement en haute saison. Amalfi était au Moyen-Âge l'une des 4 grandes républiques maritimes d'Italie et entretenait des relations commerciales jusqu'en Orient. Sa richesse se reflète encore aujourd'hui dans l'architecture arabo-sicilienne. La cathédrale Sant'Andrea Apostolo à Amalfi, avec son imposant escalier, est un magnifique exemple de ses influences orientales. En Italie centrale, Rome vous attend. Nous n'allons pas trop nous attarder sur la capitale la plus spectaculaire d'Europe, car nous lui avons déjà consacré une vidéo détaillée sur notre chaîne. Quelques chiffres seulement. Rome compte plus de monuments historiques que toute autre ville au monde. Elle est à la fois la capitale d'un État moderne et le siège du Vatican. Le Colisée, emblème magnifique de la ville, pouvait accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs et disposait déjà d'un ingénieux système d'ascenseurs et de passages souterrains. La fontaine de Trévi, la Piazza di Spagna ou encore le Forum romain ne sont que quelques-uns des lieux extraordinaires qui fascinent les visiteurs. Direction la Toscane, l'incarnation même de l'Italie idyllique. Des collines douces s'étendent à l'infini, scintillant d'or sous le soleil couchant. Entre vignes et oliveraies se dressent les cyprès élancés, gardiens silencieux d'un paysage façonné par les siècles. Cette région fut au Moyen-Âge le territoire des Étrusques, dont la civilisation précéda celle des Romains et dont on trouve encore les traces aujourd'hui à Volterra ou Chiusi. Avec Florence, Sienne, Pise et Lucques, la Toscane abrite plusieurs sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'une des régions les plus riches culturellement au monde. Sienne, notamment, avec sa Piazza del Campo, reste pour beaucoup une alternative largement sous-estimée face aux grandes villes toscanes. Florence est le berceau de la Renaissance. C'est ici qu'au XIVe siècle débute ce mouvement qui va révolutionner l'art et la science dans toute l'Europe. C'est ici que naissent ou travaillent des génies comme Léonard de Vinci, Michel-Ange ou Galilée. Les Offices figurent parmi les 5 plus grands musées d'art au monde, abritant des chefs-d'œuvre de Botticelli et d'innombrables autres maîtres de la Renaissance. La cathédrale Santa Maria del Fiore et sa coupole révolutionnaire signée Brunelleschi dominent la ville. Cette coupole fut une prouesse technique et resta la plus grande au monde pendant plus de 400 ans. Au Moyen-Âge, Pise comptait parmi les 4 grandes républiques maritimes italiennes et contrôlait une bonne partie de la Méditerranée. Sa célèbre tour penchée a commencé à s'incliner dès sa construction, en 1173. Le sol meuble composé d'alluvions explique cette inclinaison involontaire. Détail intéressant, cette tour n'est autre que le campanile de la cathédrale, élément d'un ensemble architectural inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Piazza dei Miracoli.
Les îles italiennes sont des mondes à part. La Sicile et la Sardaigne, les deux plus grandes îles de la Méditerranée, offrent bien plus que de simples plages de rêve. Ce sont de véritables trésors de culture millénaire, où Grecs, Romains, Arabes et Normands ont tous laissé leur empreinte. La Sicile est la plus grande île de toute la Méditerranée. Située à l'intersection stratégique entre l'Europe et l'Afrique, elle occupe une position clé. L'Etna, avec ses 3357 mètres, est le plus haut volcan actif d'Europe et domine la côte Est. Ses éruptions ont créé au fil des millénaires un sol volcanique d'une grande fertilité. Au cours de son histoire, l'île a été dominée par les Grecs, les Romains, les Arabes, les Normands, les Espagnols et bien d'autres encore, faisant d'elle un creuset culturel unique. La vallée des Temples, près d'Agrigente, abrite certains des temples grecs les mieux conservés hors de Grèce et figure au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Les plages de San Vito lo Capo comptent parmi les plus belles du pays. À Palerme, sur les marchés animés, la cuisine sicilienne s'exprime chaque jour dans toute sa splendeur. Entre cannoli et arancini, on y découvre l'authentique gastronomie insulaire. La Sardaigne est la deuxième plus grande île de la Méditerranée et porte affectueusement le surnom de bateau en raison de sa forme. L'île possède certaines des plus belles plages d'Europe. La Costa Smeralda notamment est surnommée les Caraïbes de la Méditerranée. La Sardaigne abrite environ 7000 nurags, ces tours de pierre préhistoriques de l'âge du bronze, 1800 à 500 avant Jésus-Christ, qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. L'île compte proportionnellement un nombre remarquable de centenaires. Les chercheurs l'expliquent par l'alimentation méditerranéenne, une vie active et l'air pur des montagnes. C'est ainsi l'une des 5 zones bleues au monde. Mais le nord de l'Italie a tout autant à offrir. Ici, les sommets enneigés des Dolomites côtoient des lacs scintillants, tandis que les capitales de la mode voisinent avec les villages romantiques de la Riviera italienne. Commençons par Milan. La ville est aujourd'hui le moteur économique de l'Italie et l'une des 4 capitales mondiales de la mode. La cathédrale de Milan, chef-d'œuvre gothique orné de plus de 3400 statues, a nécessité pas moins de 600 ans de construction. Léonard de Vinci vécut ici à la cour des Sforza et y créa sa célèbre fresque La Seine. La Galleria Vittorio Emanuele II, datant de 1877, passe pour la plus ancienne galerie marchande couverte au monde. Son magnifique toit en verre lui vaut le surnom de « Salon de Milan ». Tout près se trouve le lac de Côme, le lac le plus profond d'Italie, plus profond même que certaines zones marines. Sa forme caractéristique en Y le rend unique. Les nombreux sentiers qui longent le lac et les villages pittoresques avec leurs ruelles enchantent les visiteurs tout au long de l'année. Bellagio et Tremedina notamment charment par leurs façades et chemins préservés. Chaque ruelle allie élégance intemporelle et authenticité. Turin et Bergame sont également des villes remarquables du Nord. Turin, capitale du Piémont, séduit par ses nombreux musées et ses palais baroques, le tout avec les Alpes en toile de fond.
Bergame, elle, surprend par sa division unique en deux parties. La ville haute médiévale qui trône sur sa colline et la ville basse moderne qui s'étend en contrebas. Ce contraste est unique en Italie. Direction la Ligurie, une étroite bande côtière coincée entre la mer d'un bleu profond et les montagnes escarpées du nord. Des ruelles étroites mènent au petit port, où les pêcheurs réparent leurs filets et où la vie s'écoule paisiblement. Une région de contraste, rude et douce à la fois, où chaque coucher de soleil baigne la côte d'une lumière dorée. Les Cinque Terre, ce sont 5 villages colorés alignés comme des perles le long de la côte escarpée de Ligurie. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Les terrasses qui couvrent les pentes abruptes ont été aménagées à la main, siècle après siècle, au prix d'un travail colossal. La région souffre aujourd'hui d'un surtourisme massif. Environ 4 millions de visiteurs se pressent chaque année sur à peine 1 km². Détail surprenant, seul Corniglia ne se trouve pas directement au bord de la mer, mais trône sur un promontoire rocheux à 100 mètres au-dessus des flots. Le film Pixar Luca, sorti en 2021, s'est directement inspiré de ces lieux pittoresques et a encore accru la notoriété de la région. Venise s'élève sur 118 petites îles, séparées par 150 canaux et reliées par plus de 400 ponts. Une ville sans la moindre rue pour les voitures. La République de Venise demeura indépendante pendant plus de 1000 ans, de 697 à 1797, ce qui en fait l'une des formes de gouvernement les plus durables de l'histoire. Marco Polo, le plus célèbre explorateur du Moyen-Âge, naquit à Venise en 1254 et passa 24 ans sur les routes lors de son légendaire voyage le long de la route de la soie. Au XIVe siècle, Venise était à l'apogée de sa puissance et contrôlait des territoires jusqu'en Crète et tout le long de la côte dalmate. La ville repose sur des millions de pieux en bois de chêne, enfoncés profondément dans le sol de la lagune. Pétrifiés au fil des siècles sous l'eau, ils soutiennent encore aujourd'hui les somptueux palais. Enfin, les Dolomites enchantent au nord, répartis sur 9 secteurs différents qui s'étendent sur 142 000 hectares. Ces montagnes spectaculaires étaient il y a 250 millions d'années encore des récifs coralliens tropicaux dans une mer préhistorique. On y trouve aujourd'hui des coquillages fossilisés et même des traces de dinosaures. Le phénomène caractéristique de l'Enrosadira fait flamboyer les parois rocheuses au lever et au coucher du soleil, du rose intense au rouge incandescent. Les Dolomites portent le nom du géologue français Déodat de Dolomieu, qui étudia cette roche spéciale de calcium et magnésium, leur donnant leur couleur claire.
Avec 18 sommets dépassant les 3000 mètres, elle forme l'un des paysages montagneux les plus spectaculaires des Alpes. Un contraste parfait avec l'Italie méditerranéenne du littoral qui clôt idéalement notre voyage au pays de la Dolce Vita. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt